À la limite de la philosophie, la logique est une branche fondamentale des mathématiques qui permet d'établir la valeur de vérité de propositions et de construire des raisonnements mathématiques. Une proposition logique ou assertion est une affirmation formée d'un assemblage de symboles et de mots portant sur des objets mathématiques, à laquelle on peut clairement attribuer une valeur de vrai ou de faux. On note P une proposition. Par définition, A satisfait les trois principes ou axiomes suivants. Le principe d'identité, P et P. Autrement dit, si P est vrai, alors P est vrai. Si P est faux, alors P est faux. Le principe de non-contradiction, P ne peut pas être à la fois vrai et faux. Le principe du tiers exclu, P est soit vrai ou faux, pas les deux. Il n'existe pas d'autre valeur de vérité en logique mathématique. Ces trois principes constituent les fondements de tout raisonnement mathématique. Prenons un exemple. On prend une proposition B telle que 2 plus 2 égale 4. La proposition B est vraie. Si on prend une autre proposition C qui dit que soit la proposition soit x un nombre réel alors x supérieur à 1, la proposition C est fausse car, par exemple, 0 est un nombre réel et 0 inférieur à 1. Maintenant que nous savons ce qu'est la logique, nous allons pouvoir appréhender l'exercice. La négation de l'énoncé de pour tout x appartenant à R, il existe un y appartenant à R. Pour tout z appartenant à R, z est supérieur ou égal à y implique que f de z est inférieur à f de x. Afin de résoudre cet exercice, il est nécessaire de prendre connaissance de certaines notions essentielles. Commençons par les quantificateurs universels existentiels. Le symbole pour tout indique que la propriété est vraie pour tous les objets satisfaisant les conditions qu'il suit. Sa négation est le quantificateur, il existe. Le symbole, il existe, et la négation du quantificateur. Pour tout, il s'utilise de la même façon que pour tout, sauf qu'il s'applique à un seul élément. Passons maintenant à la négation. Soit A une proposition. On définit une proposition non A que l'on note comme ceci ou A bar. Si A est vrai, alors A bar est fausse. Si A est fausse, alors A bar est vrai. On peut définir donc ce tableau de vérité suivant. Quelques exemples. Prenons une proposition B qui dit que pi est un nombre entier. Alors non B ou B bar dit que pi n'est pas un nombre entier. Si nous prenons encore une autre proposition C qui dit que 5 est un nombre impair, quand on prend la négation de C, C nous dit que 5 est un nombre pair. Passons maintenant aux applications. L'implication est un opérateur binaire, c'est-à-dire qu'il y a deux propositions entre elles qui représentent ce tableau de vérité. Si P et Q sont vrais, alors P implique Q est vrai. Si P est vrai, Q est fausse, alors P implique Q est faux. Si P est faux et Q est faux, alors P implique Q est faux. Si P est faux et Q est faux, alors P implique Q est vrai. La négation de P implique Q est P et non Q. P implique Q peut se lire aussi. Si P alors Q, il suffit que P pour que Q, il est nécessaire que Q pour que P, il faut que Q pour que P. Prenons un exemple de relation d'application. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Cette proposition est vraie s'il suffit qu'il pleuve pour que le sol soit mouillé. Mais attention, si le sol est mouillé, il ne pleut pas forcément. Nous savons que la négation de pour tout est il existe et inversement. Donc, pour tout x appartenant à R, il existe y appartenant à R. Pour tout z appartenant à R devient il existe un x appartenant à R. Pour tout y appartenant à R, il existe un z appartenant à R. Nous devons maintenant chercher la négation de z supérieur ou égal à y implique que f de z inférieur à f de x. Nous savons appris que la négation de l'application de P implique Q et P est non Q. Ici,
P est Z supérieur ou égal à Y et Q est f de Z inférieur à f de X. Nous savons donc que non f de Z inférieur ou égal à f de X qui logiquement vaut f de Z supérieur à f de X. Alors la négation de Z supérieur à Y implique que f de Z inférieur à f de X et Z supérieur ou égal à Y et f de Z supérieur à f de X. La réponse à cet exercice est: il existe un X appartenant à R, pour tout Y appartenant à R, il existe un Z appartenant à R, tel que Z supérieur ou égal à Y et f de Z supérieur strictement à f de X. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.